À 19 ans, Apolline Clément rêve d'une carrière dans la musique. Une passion qui l'a aidée dans ses heures les plus sombres, c'était il y a 3 ans. J'avais beaucoup de problèmes avec l'image de moi-même. Et ensuite, ça s'est traduit par de l'anorexie assez sévère. Ensuite, j'ai fait de la boulimie pendant 2 ans. Son moral touche le fond comme son poids. Elle tombe jusqu'à 38 kilos avant d'être hospitalisée. Une descente aux enfers amplifiée par les réseaux sociaux. Je m'intéressais beaucoup à la K-pop. Et dans ce genre d'univers, le poids est vraiment assez central. Vraiment, il y a du lynchage extrême sur les célébrités qui ont pris du poids. Du coup, je pense que ça a vraiment contribué à cette peur de prendre du poids encore plus. Petit à petit, Apolline ne regarde plus que des vidéos de régime et de corps maigres. C'est comme si moi, je nourrissais et j'avais de quoi me nourrir. Avec les algorithmes, je voyais plus que ça et ça faisait un cercle vicieux un peu. Les débats actuels autour de l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes l'intéressent. Car Apolline en est persuadée, cette mesure l'aurait aidée, elle. À Vic, dans le Jura, c'est cours de français pour cette classe. Je vous ai proposé comme texte argumentatif pour ce 2e semestre, les réseaux sociaux sont un mal nécessaire. Un sujet sur lequel ces 15-16 ans travaillent depuis des semaines. Des textes ou des vidéos. De plus, il nous donne la possibilité de s'exprimer librement sur divers sujets en partageant du contenu. Si bien que rendre dépendants les jeunes est un jeu d'enfant. Et vous avez été d'ailleurs quasi unanime dans la partie sondage qu'on a faite pour dire, 94% du groupe ici, ça doit être en tout cas interdit aux moins de 13 ans. Parce que après, ils passent beaucoup trop de temps dessus, les jeunes, et puis on devient beaucoup plus influençable, puis addict. Moins de 16 ans, non, je pense pas. Mais après, ça dépend toujours du niveau de maturité de la personne. C'est clair qu'on s'y est habitué, donc ce serait difficile, mais ce serait bien. Alors tout à l'heure a été évoqué Dans cette classe, l'ambiance est excellente. Le groupe ici, vous avez un groupe Snapchat. Entre vous, comment vous l'utilisez, Alizée? Est-ce que tu peux expliquer? Par exemple, quand il y avait des personnes qui étaient malades ou comme ça, on va donner des informations, les devoirs à faire, des évaluations. Oui. Puis on va les dire sur ce groupe. On va un petit peu plus loin pour les... Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais eux aussi ont expérimenté la face sombre des réseaux sociaux. Ce matin, je vous entendais organiser un déplacement. Je ne sais pas si c'est pour le tournoi de... C'est arrivé avec une ancienne élève de la classe en difficulté. Elle a inondé leur groupe Snapchat de messages de détresse cherchant le soutien de ses camarades. Mais pour eux, c'était trop. Il y avait une telle sollicitation de sa part par rapport aux camarades de la classe qu'ils ont préféré quitter ces forums de discussion, ce qui a provoqué en fait une espèce de phobie scolaire chez la personne qui refusait après de venir à l'école et qui a changé de cercle scolaire. Des cas du genre, on en trouve partout, tout le temps. Et c'était celui de trop pour Vincent Eschmann, qui porte aussi la casquette de député. Il a donc déposé une motion au Parlement jurassien pour enfin légiférer. Je pense que l'interdiction n'est pas forcément la solution, mais de trouver des moyens de protéger les plus jeunes et de vérifier finalement l'identité, ça pose la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais notre intention, c'était vraiment de lancer le débat et je dirais presque mission accomplie. De mémoire du Parlement jurassien, je ne connais pas d'autre intervention qui ait eu autant de co-signatures. Ça m'a vraiment frappé. Carton plein puisque d'autres motions ont depuis été déposées dans tous les cantons romans exigeant une régulation. Car la liste des reproches faits aux réseaux sociaux est longue. Isolement, harcèlement, troubles du sommeil, propos haineux ou sexistes, addiction ou encore désinformation. Au niveau mondial, la politique se réveille et un pays en particulier a pris tout le monde de court. World first laws have passed federal parliament banning Australians under the age of 16 from social media. The ban is going to cover platforms like TikTok, X, Facebook and Instagram. This is about protecting young people, not punishing or isolating them. To all those mums and dads who are worried, we are on your side. We've got your back. Yes, the world is watching, and Australia is sometimes a testing ground for this kind of things. Mais le monde n'a pas attendu l'Australie. La France, l'Irlande ou encore l'Albanie ont déjà serré la vis, constatant que les limites d'âge imposées par les plateformes ne sont pas respectées.
Et la Suisse n'échappe pas à cette vague mondiale. Cette semaine, le Conseil des États s'est penché sur la question. Les sénatrices vertes Maya Graff et Céline Vara ont présenté 2 textes visant à protéger les mineurs. La question n'est plus de savoir si ces outils influencent leur santé mentale, mais bien de mesurer l'ampleur de cette influence et d'envisager les régulations nécessaires pour garantir leur bien-être. Une mission confiée au Conseil fédéral. Il n'y a pas de consensus parmi les experts, d'où la nécessité de mener des investigations pour avoir un rapport sur cette question. Bref, c'est une question de société qui nécessite désormais une attention de nature politique. Dans la salle, aucun parti n'a contesté les postulats. Le Conseil fédéral a donc 1 à 2 ans pour présenter son compte-rendu et Céline Vara l'attend avec impatience. Moi, j'attends vraiment de savoir effectivement qu'est-ce qui va ressortir de ce rapport, mais il faut être courageux et je crois qu'il ne faut pas se mentir. Si la conclusion est qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux ont un impact nocif sur la santé psychique de nos enfants, bien entendu, je soutiendrai une interdiction de l'accès de ces réseaux au moins de 12, 13, 14 ou 16 ans. Pour ou contre l'interdiction, telle est la question. Chez Pro Juventute, fondation qui défend les intérêts de la jeunesse, on reste sceptique. L'interdiction seule déplacera uniquement le problème ailleurs. Elle n'est pas adaptée actuellement à ce que vivent les enfants et les jeunes dans un monde digital. Et pour nous, le renforcement des compétences numériques, c'est le plus important. C'est-à-dire d'accompagner les parents, d'accompagner les enfants, d'accompagner les jeunes, mais aussi les enseignants, justement dans cette éducation numérique. C'est une de nos missions. Pour Anne-Florence Desbois, l'urgence est de financer cette éducation. Et à ce jeu-là, la Suisse romande est à la traîne. En Suisse alémanique, ils ont pu aller dans les écoles. Et puis, Pro Juventute pouvait proposer justement des cours, des ateliers, comment avoir un sens critique face quand on scrolle des heures, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. En Suisse romande, pour l'instant, on n'a pas eu encore les moyens de le faire. En attendant que les lignes bougent, certains prennent les devants. C'est le cas de l'École internationale à Genève. We can say that we go from a sum to a, what is the right-hand side here? Il y a 1 mois, cette école privée a banni l'utilisation des téléphones. Jusque-là, ils étaient tolérés durant les pauses. Aujourd'hui, interdiction de les sortir du sac pendant et hors des cours. Une mesure visant clairement les réseaux sociaux. Alors pour nos parents, c'est une école paradisiaque, sans écran, où tout le monde est en train de socialiser. Mais les gens sortent leurs ordinateurs et leurs tablettes. Alors... I know some kids that spend their whole break on TikTok, Instagram Reels. That shouldn't be how you're meant to do it. So, I understand. But texting, I feel like should be allowed. I didn't really use my phone at school. So it wasn't really a difference. I always leave it in my bag. And I always take after school so I can call my friends. And... Don't lie. Des élèves apparemment sereins devant notre caméra, mais durant les pauses, difficile de ne pas dégainer son téléphone. Alors le directeur surveille et rôde. C'est très difficile de changer le comportement des élèves, c'est les rappels constants, mais je croise des doigts. Et alors, c'est quoi les réactions de ces élèves? Très bonne question. Pas très positif. J'ai fait l'annonce pendant les assemblées devant tout le monde et les élèves étaient très, très fâchés, honnêtement. Tous les parents sont en faveur, mais presque tous les élèves n'étaient pas en faveur. Ouais, mais c'est la vie. Hein. Ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que c'est en place, cette interdiction. Ouais. Vous voyez une différence? J'étais pas convaincu avant la nouvelle politique, honnêtement, mais maintenant, je suis complètement persuadé. La différence est incroyable. Les élèves ont commencé de discuter ensemble, de passer le temps en faisant les autres choses au lieu de regarder comme ça avec les écrans. Pour moi, c'est une démarche très, très positive. Une chose est sûre, une partie de la jeunesse ne va pas bien du tout. Et en Suisse, les chiffres sont alarmants. Chez les 14-19 ans, presque 40% souffrent de problèmes de santé mentale et 8% ont déjà tenté de se suicider. Alors à quel point les réseaux sociaux sont-ils source de ce mal-être ?
cet après-midi? Une patiente avec Romaine. Ah, c'est cette situation d'usage problématique d'écran. Oui. Ok. Avec les deux Ils parents. sont déjà arrivés ou... Ils sont là. Ils sont là, ok. Alors je vais voir si... Anne-Emmanuelle Ambrezin est pédiatre. Ces dernières années, elle a vu la détresse psychique des adolescents exploser. Ça a commencé aux alentours des 2011-2012, vraiment la courbe qui monte. Et ça, c'est quand même le début de Snapchat et Instagram. C'était 11 et 12. Et puis 2017, TikTok. Et depuis 2017-18, on a une autre hausse encore plus élevée. Et donc, on n'est pas encore en mesure de montrer vraiment suffisamment que c'est vraiment A qui amène à B comme causalité. Par contre, il y a des corrélations qui sont quand même là, importantes. Et le principe de précaution veut qu'on se dise il se passe quelque chose. Et un des grands changements qu'il y a eu dans ces 10 dernières années, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Alors pour la pédiatre, c'est évident, il faut les bannir dès maintenant. Ce qu'on sait en médecine de l'adolescence, c'est que si on met des lois, qu'on met un cadre légal, en fait, ça va vraiment permettre une prévention optimale. Puis on a des exemples très concrets quand ils ont interdit la vente d'alcool dans le canton de Vaud, dans les stations-service ou bien dans les magasins là, à partir de 20h. En fait, ça baisse la consommation d'alcool chez les jeunes. Et le besoin de protection est particulièrement urgent pour les adolescentes. Et les filles sont plus sensibles à cet aspect-là de la socialisation que les garçons. Et donc, il y a un effet de groupe qui est plus important. Et puis, elles ont aussi une vulnérabilité plus importante par rapport à l'aspect physique, corporel. Et puis, les réseaux sociaux viennent taper exactement à cet endroit-là. Nous retrouvons Apolline. Aujourd'hui, la jeune femme va mieux. Une tranquillité d'esprit qui l'aide à gérer son rapport aux réseaux sociaux. Avant, c'était vraiment focus sur le corps, sur l'apparence physique, etc., l'alimentation. Et maintenant, c'est plus diversifié. Et j'essaye de vraiment me concentrer sur des contenus qui me font du bien. Je vais beaucoup mieux et je sais que j'ai réussi à me sortir d'un truc très difficile. Du coup, je me dis que j'ai quand même de la force en moi et que ouais, je peux y arriver, quoi.